Amis des signal traceurs, bonjour. J'ai enfin terminé ce module. Le ST501 CP0077, hein, ce petit signal traceur hein, que j'ai monté dans ces petits tiroirs là que j'utilise beaucoup et qui m'a pris quand même du temps. J'ai commencé la conception de ce truc le 2 janvier de l'an de grâce 2017, c'est-à-dire un petit moment quand même. Et alors c'est vrai que c'est un truc, j'en ai fait des bouts, comme on a pu le voir dans une vidéo, j'en ai fait une partie, puis je suis revenu pour faire une autre partie. Enfin bon, c'est un projet comme ça qui m'a un peu servi de tâche de fond. Mais enfin bon, à un moment donné, j'en ai déjà d'autres qui sont commencés. Je crois que il faut à un moment donné terminer les trucs. Donc là, j'ai un peu quelques jours de congé. J'ai dit, je termine ça parce qu'en même temps, il y a des pièces qui traînent partout. Au bout d'un moment, on les retrouve plus. Donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir passer à autre chose. Et en même temps, ça fait longtemps que certains d'entre vous me demandent de montrer un petit peu plus en détail comment je fais justement les faces avant, un petit peu pas à pas. Donc là, j'ai pris la peine, au fur et à mesure que je faisais celle-là, de filmer les étapes un petit peu pas à pas, et ben, je vais vous les montrer, et après, ben, vous montrer aussi le premier test de ce petit truc. Alors, regardons cela. Bien, donc une fois qu'on a tout dessiné, il faut imprimer, je veux dire, à la fois ici le plan de perçage sur une simple feuille, et généralement ce que je fais aussi, j'imprime la face avant, mais pas de façon définitive. Déjà, ça va permettre de placer par exemple les boutons directement dessus, pour voir que tout est bien, qu'il n'y a pas de chevauchement ou autre chose comme ça. Ici, je ne vais pas utiliser de CNC. Je vais le faire, je veux dire, à la méthode classique. Hein. Donc une fois qu'on a ici ce plan de perçage, soit on le reporte sur une tôle si on veut faire une face avant métallique et qu'on va poinçonner ici avec un pointeau pour marquer les trous qu'on reperce après au bon diamètre. Mais ici je peux pas le faire hein, parce que ici c'est une face avant en ABS qui a été imprimée par une imprimante 3D plus grande que la mienne. Hein. Merci à Nicolas de m'avoir fait ça. Je vais remettre dessus en effet la face avant papier et je vais pré-percer ici avec un forêt de 2 mm tous les trous à usiner de façon après à pouvoir les percer correctement et usiner aussi ici les ouvertures. Voilà, j'ai imprimé sur papier photo la face avant, hein, voilà, on voit que la qualité est vraiment très très bonne. Alors faut faire attention au réglage, hein, sur la mienne, moi j'ai une Brother, je mets bien papier photo, réglage fin et pour graphique, genre graphique Excel. Donc voici ma plastifieuse, hein, c'est une Fellows. J'en ai eu plusieurs, dont certaines qui étaient des vraies merdes. Celle-là marche pas trop mal. Et j'utilise donc des petites pochettes à plastifier. J'ai trouvé ça chez Lidl. Elles sont pas chères, elles sont très bien. Alors allons-y pour la plastification. Donc voilà, j'ai mis ça à l'intérieur. Donc bah, voilà, il n'y a plus qu'à insérer ça dans la plastifieuse. Bon voilà, c'est parti un peu de travers, mais c'est pas gênant. Donc voilà, on voit que ça avance doucement, hein, à la bonne vitesse. Et si j'ai de la chance, ça ressort de l'autre côté. Voilà. Quand on n'en a pas, ça s'enroule autour du rouleau et c'est très chiant. Et voilà, c'est plastifié. Alors comme on voit, hein, j'ai laissé de la marge autour pour voir, c'est exprès, hein, ça va être pour pouvoir après la découper vraiment au plus près de la vraie face avant. Bien, alors ça avance, j'ai usiné la face avant, donc ça m'a pris pas le temps. Bon, j'ai eu un petit loupé ici, mais heureusement c'est pas très grave, parce que ça c'est pour monter le haut-parleur. Donc pour le haut-parleur, histoire de pouvoir monter des choses sur le côté ici, et ne pas sacrifier sur le diamètre, j'ai imprimé cette pièce ici en 3D, qui va me permettre ici de le déporter un petit peu, ça ne jouera pas sur le son. Et donc devant ici, il y a un enjoliveur qui va venir comme ça, voilà, ce qui fait que on verra pas le louper, donc c'est pas très grave. Ici, donc ça va être donc le système ici de haut-parleurs. Indépendamment de ça, pour le vumètre, j'ai fait un petit usinage. Alors c'est toujours bien de mettre un filtre devant. Alors bien sûr, comme ici il y a plusieurs couleurs, j'ai mis un filtre neutre. Et voilà, on voit que ça déjà ça augmente très bien le contraste. Et donc ça va venir se monter comme ça ici. Donc ça c'est pour cette partie-là. Alors toute la partie atténuateur d'entrée,
Vu qu'en plus là ça va pas être tellement blindé du fait que c'est pas métallique, j'ai pris, et c'est pour ça que je voulais utiliser ces BNC ici, un truc qui vient directement ici se mettre sur une connexion blindée, et ici j'ai câblé ici l'atténuateur, voilà, que j'ai complètement blindé ici dans un petit truc de cuivre. Et ici, il y a le fil blindé que j'ai pas encore coupé qui va ici à l'amplificateur. Alors c'est pareil, vu la topologie du système, j'ai été obligé d'usiner cette petite pièce ici, voilà, qui va permettre donc de le fixer, voilà, ici. Et là, bah, bien sûr, par nature, la façon dont c'est fait, ça pourra pas tourner. Donc voilà pour l'atténuateur blindé. Sinon, bah, on retrouve ici l'usinage hein, pour le bouton de mise en route. Ici, pour l'interrupteur. Alors, je rappelle que ces interrupteurs-là, on voit qu'il y a des espèces de petits systèmes aussi. Là, il faut faire des petits trous, là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, pour éviter qu'ils pivotent. Donc là, bah, comme je vous l'ai montré avec mon système de poinçon, je me suis fait ici une pièce, pareil pour la BNC, qui fait que ça ne tournera pas. Alors, j'ai pas encore fait le système anti-rotation du potentiomètre. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore reçu. J'avais plus de potentiomètre de 10K logarithmique et c'est quand même mieux pour un bouton de volume. Donc j'en ai recommandé sur Radiosphere. Hein. En plus, pour les particuliers, le port est gratuit le week-end. Donc c'est toujours intéressant. Et bah, j'attends de les recevoir. Enfin bon, ça ne m'empêche pas d'avancer sur le projet. Bon, alors ça y est, j'ai donc imprimé et plastifié ma face. Alors maintenant, on va attaquer à des trucs le plus difficile en fait. C'est qu'il faut que ça corresponde bien. Donc l'idée, ça va être déjà de découper un premier élément, de le fixer temporairement, par exemple un potentiomètre ou un bouton ou un truc. Et une fois qu'on en aura fixé deux, bah, le truc sera bien positionné et ça sera beaucoup plus facile pour découper. Alors avec quoi je découpe? Je découpe avec voilà, ce genre de lame de scalpel hyper pointu. Moi j'utilise hein, des lames de la marque Swan Norton, hein, c'est une marque très très connue et d'excellente qualité. Et pour découper ça. Alors voilà, ça va être ça le plus dur. Alors l'idée c'est souvent d'utiliser la transparence hein, pour essayer de bien se positionner, bien tenir le premier truc et de le découper. Alors allons-y. Bien, une fois que on a fixé deux éléments, hein, là par exemple j'ai mis là, le support de LED et le potentiomètre, bah après ça le fait plutôt bien, hein. Il suffit de découper chaque trou. Ah, là j'en ai déjà découpé un, voilà. Hein, donc là avec une lame neuve, hein, ça le fait très très bien. On se positionne à l'endroit du trou, voilà. Et on suit tout bêtement le bord. Voilà, avec une lame neuve, ça le fait très très bien. Et voilà. Donc bah maintenant, je vais pas tous les filmer, mais il suffit de faire ça pour toutes les découpes. 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Et oui, j'ai eu des problèmes. Pourtant, je le sais, à chaque fois, je me fais avoir. Donc là, j'ai recommencé. Il y a deux choses qu'il faut éviter de faire. Il faut éviter de faire des trucs comme ça trop précis. Parce qu'en fait, c'est quasiment impossible hein, de faire des découpes, des trucs. Enfin, surtout qu'on fait ça comme ça à la main. En CNC, encore, des fois, on y arrive. Et il faut toujours prévoir du jeu. Ce qui fait que si on prévoit trop de dessins comme ça, et ben à la fin ça fait délouper. De même que le bord ici, c'est pareil, de le dessiner, on n'a quasiment aucune chance que ça marche. Donc j'ai fait un deuxième essai, hein, même technique, mais ce coup-ci, voilà, j'ai pas fait de bord et j'ai pas fait ces bords-là, ce qui fait que maintenant, bah, je veux dire, ça, voilà, avec le jeu, ça tombera forcément bien. Donc voilà, maintenant je vais découper tous les trous et ça devrait le faire déjà beaucoup mieux. Ok, donc j'ai commencé le montage ici et la première partie consiste à monter tout ce qui va sur la face avant et qui sera après caché façade. Alors c'est le prix à payer pour pas avoir de vis apparentes et de choses comme ça. Après c'est sûr que ça complique parce que vu que les vis ici de fixation du boîtier sont cachées, ça va obliger à monter des accessoires sur le boîtier, ce qui est un petit peu moins pratique. Donc voilà, et la face ici, je la colle pas, hein, vu qu'elle est relativement rigide, elle va être en fait tenue par les éléments ici de fixation. Donc là on peut voir que j'ai fixé le petit vumètre que je vous avais déjà montré, le bouton ici de mise en route,
et l'atténuateur, hein, voilà, qui se monte ici avec ce petit adaptateur, hein, et on voit ici son blindage, et ici le système de verrouillage qui est propre au tiroir Tektronix. Donc voilà, maintenant je vais monter ça et les autres éléments sur la face avant. Voilà l'appareil terminé, donc on voit ici une fois que la face avant a été mise, donc j'ai pu monter toutes les choses qui viennent devant et qui en même temps la tiennent, hein, comme on peut le voir ici. Donc voilà, bon, c'est un appareil qui a peu de contrôle. Donc, sinon, donc, on retrouve le module alimentation que je vous avais déjà montré, hein. Je rappelle que l'astuce est de tout montrer sur un vieux circuit imprimé d'un vieux tiroir, hein, qui me sert bien sûr à récupérer ici le connecteur d'origine qui permet donc de se brancher, hein, sur les mainframe TM500. Voilà, et qui va me permettre après de remettre les différents modules. Donc là, on retrouve donc l'alimentation. Ici, l'amplificateur de puissance. Alors, comme le tiroir n'est pas ventilé, j'ai remis, comme je vous l'avais montré, un radiateur assez conséquent. Ici, dans son blindage, le petit préamplificateur que je vous ai déjà montré. Le vumètre, qui avait aussi fait l'objet d'une vidéo. Et ici, donc, l'atténuateur d'entrée. Donc voilà, grâce à toutes ces précautions, et en plus, bien sûr, le boîtier lui-même va être reblindé, dans le sens où, voilà, je vais lui mettre ici les blindages, je veux dire, normaux des tiroirs, hein. Alors ici, j'ai même fait gaffe, j'ai mis ici une étiquette de façon à ce que ça risque pas de faire de court-circuit ici. Donc je rappelle que ces blindages viennent se mettre ici, voilà, et se clipsent là à l'intérieur, hein. Donc ça c'est le système Tektronix de base, voilà, et on va les mettre aussi ici, donc de l'autre côté. Voilà. En même temps, ces blindages ils jouent aussi sur la rigidité de l'ensemble et apportent une rigidité mécanique importante. Donc voilà, j'ai ici donc le tiroir terminé, et maintenant on va l'essayer et regarder un petit peu ce qu'il donne au niveau qualité sonore. Alors c'est parti. Aujourd'hui, donc, ce que nous allons faire, nous allons pas faire de mesures électroniques sur cet appareil, hein, ce que je ferai dans une autre vidéo qui me permettra justement de montrer certaines possibilités. On va juste faire, on va dire, un premier test de fonctionnement, et on va faire un test, on va dire, quelque part à l'oreille. À la limite, je veux dire, c'est vrai qu'on juge souvent avec des appareils de mesure la qualité des amplificateurs. D'un autre côté, si déjà à l'oreille on trouve le son correct, c'est déjà, je veux dire, quelque part le principal. Après, bon, je vais pas rentrer sur le domaine très très chaud des audiophiles et tout, mais je veux dire, avoir des amplificateurs avec des 0,0001% de distorsion, sachant que l'oreille humaine en a bien plus, quelque part, c'est toujours un petit peu ridicule. Mais enfin, encore une fois, déjà ici, on n'est pas du tout dans le domaine de l'hi-fi. Hein, je rappelle que l'idée de cet appareil, c'est un amplificateur de mesure qui va permettre de mesurer certains signaux, de les suivre, je veux dire, enfin de mesurer, de les écouter en fait, hein, et qu'on va mettre au point des montages qui ont besoin qui émettent du son, hein, ça va permettre de faire ça, et surtout, l'idée ici d'avoir une entrée avec une impédance d'entrée d'un mégo, c'est-à-dire qui est du même style que celle d'un oscilloscope, ça va permettre d'utiliser des sondes de type oscilloscope, hein, ce qui est pratique, et même en mode x1 ou x10, hein, bien sûr ça fait une atténuation, mais l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va très peu perturber le montage que l'on mesure. Hein, donc ici, hein, là, voilà, hein, donc l'appareil hein, il est tout bête, hein, donc il y a l'entrée ici, sur lequel on va mettre l'entrée signal, hein, c'est l'entrée, donc avec une grande impédance d'entrée. Ici, on a une sensibilité x1, x10, x100, donc qui permet d'être améliorée. Ici, tout connement un bouton logarithmique, donc de volume. Ici, une petite LED qui indique que le signal d'entrée est trop fort, c'est-à-dire que l'étage, le préampli est saturé, ce qui veut dire que là, pour le coup, il faut baisser la sensibilité ici. Hein, le réglage ici n'est pas affecté par le volume. C'est vraiment le préampli. Hein. Ça, c'est le bouton, il est entre le préampli et l'ampli. Donc ici, si ça s'allume, ça veut dire qu'ici, il faut baisser, ou si on est déjà au x1, et ben mettre la sonde d'oscillo en x10, mettre un atténuateur, mettre quelque chose. Ici, on a le vumètre qui, lui, prend la puissance, par rapport à la puissance max de l'ampli. Là, le haut-parleur interne, sachant qu'on peut y mettre un haut-parleur externe pour avoir un meilleur son, et que justement, ici,
c'est cet interrupteur qui choisit si on veut écouter en interne ou en externe. Et ici, le bouton de mise en route. Alors, le premier test qu'on peut faire déjà, hein, c'est que cet appareil, donc l'idée aussi c'était, j'ai beaucoup soigné le blindage parce qu'il va être dans un environnement très parasité. Ce genre de tiroir ici, hein, il y a différents modules à côté, en particulier là, on voit pas, je vais pas bouger la caméra, mais enfin un SC504 hein, qui est un module oscilloscope qui est réputé pour être très bruyant. Et l'idée déjà, c'est que en l'absence de signal, il n'y ait pas de parasites. Donc là, voilà, on va le mettre en route. Donc là, hop, ici, je mets en route. Voilà, donc là c'est normal, le temps que le condensateur se charge, que le overload s'allume. Donc ici, on voit rien. Donc le premier test que je vais faire, c'est court-circuiter l'entrée avec ici ce bouchon, on va dire BNC, et vérifier que volume à fond, j'entends pas de parasites. Donc là, je suis à fond. On n'entend bien rien. Si je me mets x10, j'entends toujours rien. x100, j'entends toujours rien. On va dire, bah, c'est la moindre des choses, on va dire, de rien entendre quand l'entrée est à la masse. Mais c'est pas si simple que ça, justement, dans un environnement parasité, si j'avais pas les blindages, il y a des chances, hein, vu que c'est quand même une chose à haute impédance et donc relativement sensible, que si j'entendrais des parasites. Hein, d'ailleurs, on voit bien, hein, même les oscilloscopes numériques, hein, quand on se met sur les entrées les plus sensibles, même avec rien entrée, on voit qu'il y a toujours du bruit. Ben là, c'est pareil. Alors, on le mesurera sans doute plus tard. Il y en a forcément du bruit. Hein. L'important, c'est qu'il ne soit pas ici audible. Donc là, tout à fond, j'entends rien. Donc à la limite, il y a du bruit, mais je veux dire, il ne me dérange pas. Alors maintenant, ben, on va commencer à le faire marcher en tant que amplificateur. Donc voilà, là j'ai branché le biniou donc directement sur la sortie de mon PC avec une musique et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on peut voir que la qualité est très bonne, hein, surtout pour un parleur, on va dire, aussi petit, hein, quelque part. Hein, on voit qu'il est pas très grand, mais bon, j'ai choisi exprès un haut-parleur de qualité. Hein, j'ai récupéré dans les Mac qui, généralement, ont des haut-parleurs plutôt bien. On va regarder maintenant avec de la voix ce que ça donne. Amis curieux, bonjour. On dit que la curiosité est un vilain défaut, et c'est vrai que parfois elle l'est, hein, quand surtout on veut se mêler de choses qui ne nous regardent pas, donc ça peut être un vilain défaut, mais à mon sens c'est aussi parfois une immense curiosité, je dirais même c'est un des moteurs de la connaissance, ce qui fait avancer la connaissance, avancer la science. Donc voilà, hein, ça j'ai pris ça sur un petit, le début d'une de mes dernières vidéos. Donc voilà, ce qu'on peut, je veux dire, constater, c'est que, aussi bien pour de la musique que pour de la parole, la qualité sonore de ce truc-là est très bonne, que la sensibilité et je veux dire, le comportement comme ça déjà électrique est vraiment conforme aux attentes et je veux dire, c'est vraiment l'un des plus grands plaisirs pour un concepteur de voir que son produit répond complètement à ce qu'il avait en tête lorsqu'il l'a conçu. Mais Maurice, qu'est-ce que tu fais? En même temps, excuse-moi de te le dire, mais t'es un petit peu en retard. Halloween, c'est fini. Allez, enlève-moi ce masque. Bon, décidément, t'as pas une tête de porte-bonheur. Maurice. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vais mettre sur mon site internet tous les schémas de cet appareil, hein, si jamais ça vous intéressait de le fabriquer. Encore une fois, moi je l'ai mis dans un tiroir Tektronix parce que voilà, j'aime bien ce petit système modulaire. Rien n'empêche de monter ça dans un petit baffle, dans n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est très facile hein, de se le faire et je pense que c'est un truc qui peut vraiment être un auxiliaire intéressant pour les montages sonores. D'ailleurs, il y a des tas de vidéos que j'ai pas encore faites parce que j'avais besoin justement de faire écouter des choses et j'avais rien pour pouvoir le faire. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer ça facilement. Je vous ai aussi là montré, je veux dire, le résultat et les performances de ce tiroir, on va dire, à l'oreille. Maintenant, ça reste quand même intéressant de faire des mesures avec, hein, d'essayer de voir sa distorsion, son niveau de bruit, enfin,
c'est sa bande passante, hein. Et tout ça, je le ferai, mais je pense que je ferai une autre vidéo, peut-être justement dans ma série Genie Story ou Silo Story, justement pour, ça sera une occasion, je veux dire pratique, de regarder le genre de mesures qu'on peut faire sur finalement un ampli VF, parce que ce truc-là, quelque part, c'est un ampli VF. J'ai terminé ce projet-là. Maintenant, je vais attaquer très sérieusement donc le pilotage de mon laser que je vous ai déjà montré là, et ce montage sur la CNC, et j'espère vous montrer ça rapidement. D'ici là, que Whip Whip, le dieu des signal traceurs, veille sur vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.